Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Tu portes quoi aujourd'hui? J'ai remis ma petite OP. Parce que t'as une chemise. C'est ça, c'est la belle montre quoi. C'est ça. Oh là là, j'ai mis la chemise, j'ai mis la Rolex. Ouais, je sais pas, bah, j'aime bien avec ça va bien. Je sais pas. Oh ouais, je me suis pas pris la tête 1000 ans en fait. Ok. Toi t'as mis quoi? J'ai mis parce que je suis en bleu. Et comme voilà, moi je me suis pris la tête par contre. Comme je suis en bleu, j'ai mis une Nevada F77 bleue. Tu l'aimes toujours autant? Ouais. Et puis en fait, je porte du bleu, mais je n'aime pas les montres. Enfin, j'aime rarement les montres bleues. Oui, du Et coup, donc je suis content d'avoir trouvé coup sur coup 2 montres bleues. qui te plaisent qui vraiment. me plaisent vraiment et qui sont La pas série K sur-bleu, et celle-là ouais. quoi. Et c'est pas deux montres qui sont sur bleu, tu vois ce que je veux Oui. dire? Tu tombes pas dans le délire de celle-là celle-ci. qui est très bleue, Oui, qui est très très bleu. tu vois? Ah oui, là il est foncé. On parle de quoi aujourd'hui? On parle d'une nouveauté Yema. Alors on va faire un format actu parce que on n'a pas envie d'être redondant non plus. On a déjà parlé de Yema. Yema, de la Superman, du micro-rotor qu'il peut y avoir dedans. Et là, c'est une Mais- pièce qui réunit tout ça. Voilà. Et on avait... Enfin, moi, cette vidéo, j'ai envie d'avoir vraiment vos retours sur ce que vous pensez de... On a envie de vous entendre, enfin de vous lire. Ouais, exactement. Parce que Yema, c'était un nouveau chapitre qu'ils ont fait l'année dernière. Et puis là, ils le continuent, on va dire. J'ai plein de questions sur le fait de mettre un micro-rotor dans une plongeuse, le fait que ce soit une énième Superman, le fait que ce soit une énième Superman bleu et noir. Est-ce que... Parce qu'ils sont quand même différentes les couleurs. Donc peut-être que les gens vont les adorer. On a reçu ça au bureau et je suis un peu perdu. Ah, t'es perdu. On va en discuter et on va dénouer tout ce que j'ai dans la tête. Ouais, bon, On en discute. on en discute. Bon, on commence par présenter ce petit duo. Oui. Donc c'est une Superman micro-rotor 39. Il n'y Ouais. a pas le 41. Ça, j'aime bien. J'aime bien aussi. Et surtout, bon, vous verrez, si vous la croisez dans les boutiques ou si vous l'achetez, elle fait pas 39. Oui, je trouve que le fait qu'il l'ait voulu un peu plus moderne qu'avant Oui. la rend un peu plus grande. Pour moi, on dirait un 40. Oui, Voilà. un entre-deux. Un entre-deux. Qu'est-ce qui a changé sur cette montre? On a une carrure qui s'est un petit peu plus cintrée Oui, et qui s'est affinée, drôlement. Donc, c'est déroutant sur la Superman, mais quand tu vois la pièce, je la trouve plus logique. oui, Parce que, en fait, là, à mon avis, moi, je vais aller directement au bout. Il cible l'homme d'affaires, le gars qui veut la porter avec sa chemise, qui veut porter une plongeuse, mais un petit peu plus habillée. Comme moi, Ah, c'est une plongeuse de bureau, quoi. Comme moi, j'ai porté pendant des années ma sub, bon, même Oui. si je suis un bourrin et que je l'ai amené à la plage et compagnie. Oui, mais je ça peut être cherchais une- une montre Ah oui. habillée et hyper transverse dans mes activités, quoi. Parce Ouais. qu'on a quand même 300 mètres d'étanchéité, on a quand même tout ce qui fait de la Superman. Bien sûr. Mais, Mais du coup, pour aller vers ça, ils ont affiné la carrure. oui, Ils l'ont redessiné. On a des Oui. cornes qui descendent un peu plus sur le poignet. exactement, Et ils ont changé aussi l'insert de la lunette il est en saphir. qui est passé en saphir. Est-ce que Oui. tu n'aurais pas mis un céramique? Je sais pas. Ah, Je sais pas, parce que oui, un peu comme ma Skin Diver, un Oui. céramique très fin. très fin. Bah, elle est fine, la lunette de la... Ouais. Mais là, en fait, tu sais, ils ont mis du saphir aussi, je pense, parce qu'ils voulaient quelque chose de très fin et ils voulaient en fait garder le Luminova Ah, à l'intérieur. à l'intérieur. Oui. Et je pense que si tu veux faire ça sur de la céramique, il faut que ton insert soit plus épais, Oui. un Oui, peu oui. plus large. Oui, oui, je comprends. Non, mais en vrai, ça passe. C'est vraiment une question que je posais par rapport à ce que tu as dit et de la comparer à ta sub, tu vois. Et Autre chose qui a changé pour cette finition, c'est le cadran. cadran laqué émaillé. Ouais. Voilà. Donc on a beaucoup de brillance. Et ce qui a changé aussi par rapport à une Superman, c'est qu'on a une trotteuse droite. Oui. Qui a existé sur une Superman. Hein. Qui a existé sur la Superman, ouais, bien sûr. C'est même la Superman D'origine, quoi. mythique. Elle avait la trotteuse pelle, elle est arrivée après. En fait. Oui.
Donc là, c'est un peu un retour aux sources sur la trotteuse. Et après, tout le reste... C'est de la modernisation. C'est de la modernisation. Ah ouais, clairement. Ouais. Micro-rotor, c'est dans sa version noire. Oui. Même sur la bleue, ouais, il est noir aussi. Il est noir aussi. Donc ils ont gardé la même finition. Ils ont gardé peut-être le plus chic, quoi. Oui. Tu fais une plongeuse habillée, tu mets la couleur la plus, bien sûr. chic. On a toujours le protège-couronne. On a un bracelet. C'était le scale. Oui, c'est ça. C'est les écailles, quoi. Et c'est un 20-16. Ouais, qui s'affine beaucoup. Donc ça va aussi dans cette démarche de vouloir faire une Superman qui rentre dans une case différente des autres. Et tu vois, pour faire un peu des parallèles, quand Rolex cherche un peu à habiller une montre, il y met un jubilé. Oui. Eux, c'est un peu leur jubilé à eux. C'est ça. Ça apporte c'est le bracelet plus habillé qu'ils vont mettre sur une sportive à la base. Ouais. Donc voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais cette pièce, pour, je pense, la direction qu'ils ont voulu prendre, ils ont pris les décisions qui étaient nécessaires. Exactement. Maintenant, à voir, est-ce que vous avez envie d'une Superman plus moderne, plus... C'est les ventes qu'ils diront, il y aura 100 pièces de chaque. Oui, alors on est sur une édition très limitée. Est-ce qu'on a le prix ou pas? Oui, je vais te le trouver. 2490. Sans montre, livraison à partir de mai 2024. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce prix? Si tu le rapportes au prix du micro-rotor hors promotion Kickstarter, c'est moins cher. Bah ouais. Moi, ça m'a choqué au début quand j'ai vu ça. Sur une montre plus étanche. Oui. Oui, mais tu te dis aussi, Yema, j'allais dire, ils nous rabâchent qu'ils veulent être manufacture, qu'ils font en interne. C'est aussi peut-être les économies d'échelle. Oui, le premier batch était pas sûr, était plus dur à produire. Maintenant, on a vu qu'ils ont leur outillage, qu'ils connaissent. La machine a fait moins d'erreurs. L'humain fait moins d'erreurs. Et puis tu fais plus de volume. Même si là, ils vont en faire que 100 de chaque. Oui, mais en fait, comme ils font pont et platine en interne, assemblage réglé. En fait, c'est les économies réalisées avec le micro-rotor en général. Ouais, bien sûr. Pas avec le micro-rotor de la Yema, de la Superman micro-rotor. Bon, là, on est un peu dans l'analyse quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Commençons notre analyse. Moi, pour continuer, débuter cette analyse sur le prix, je trouve que c'est un bon prix. Parce qu'on a quand même une plongeuse française mythique avec un mouvement micro-rotor, ce qui est un peu, tu vois, haut de gamme. Quand tu vois, 2490, quand beaucoup de plongeuses... c'est difficile de faire aujourd'hui une plongeuse suisse en dessous des 1005, tu vois. T'en as pas tant que ça, tu vois, ou... Oui, puis avec un... Mais c'est avec un mouvement qui est pas du tout pareil, tu vois, qui est pas usiné par la marque, qui est pas un micro-rotor, ce qui est un petit peu mythique. Là, il y a quand même la dimension manufacture qu'il faut pas oublier. Exactement, qu'il faut pas oublier, la beauté du mouvement. Qu'on y soit sensible ou pas. Voilà. Moi, c'est pas ce qui me ferait acheter une pièce. Par exemple, si je l'aime pas, je l'aime pas. Ah oui, non, mais c'est complètement. C'est cerise sur le gâteau. Mais si j'aime pas, je préfère prendre un Célita bien emboîté. Oui. Oui, après, clairement. Voilà. Mais là, la grande question, je pense, elle est sur... Est-ce que ça nous intéresse d'avoir un micro-rotor dans une plongeuse et du coup d'avoir une Superman qui soit dresse? Et est-ce que la modernité dans la Superman pour accueillir ce mouvement nous plaît? Et moi, je crois au fond de moi que j'aime la Superman dans une interprétation vintage. Oui, moi aussi, clairement. Je préfère la Superman dans une expression vintage. C'est indéniable. Après, j'ai été client d'une plongeuse surmoderne. Et je l'ai adorée. Bien sûr. Donc il doit y avoir quand même une clientèle pour ça. C'est certain et jusqu'à présent, Yema ne l'a pas fait. Oui. Moi, ce que j'aime là dans la démarche de Yema pour poursuivre l'analyse, c'est qu'ils n'ont pas juste pris la montre, pris le mouvement et fait ça. Oui, c'est clair. Voilà. Alors, les choix des couleurs, les choix des déclinaisons, les choix des tailles, c'est autre chose. Mais
déjà dans l'ADN pur de la pièce. Ils ont changé leur modèle, donc ça veut dire que je refais un moule, je refais des dessins, je refais, Exactement. je refais de la conception. Je redessine le boîtier, je change la matière de la lunette, je change la matière du cadran. Oui, c'est pas... Je change les proportions. Notre micro-rotor, il rentre là dans la Superman. Ouais, parce que là, il faut qu'on en vende. Vas-y, lance. Non. Exactement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Oui. Donc ça fait une nouvelle Superman avec une tronche différente des autres. Et bien sûr, quand on la regarde comme ça en visuel, on se dit c'est encore une Superman. Mais parce que c'est ça aussi, faire évoluer des icônes comme la Superman, on peut pas les passer de... Après, est-ce que les gens vont pas se lasser de toute cette énergie de Yema qui est mis avec quasiment 12 nouveautés par an pour avoir encore une Superman, alors que le catalogue Yema, je pense qu'en archive, il est sans fond. Oui, il regorge de beaucoup de grands classiques. Quand même. Et tu te dis, est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre leur énergie pendant 3-4 mois sur nous ressortir une autre pépite de la collection Yema qu'on ne connaît pas ? Oui, ou remettre de l'énergie sur des collections qui, là, ont été arrêtées et ne sont pas reparties. Je pense à la Navigraph, je suis pas sûr qu'il y en a encore en collection. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Après, s'ils le font, c'est ce qu'on leur demande aussi, parce que je sais qu'ils sont très à l'écoute de la communauté, ils sont à l'écoute de leurs clients. Oui, mais c'est pour ça que c'est très ouvert comme discussion. Moi, j'ai hâte de voir les retours de ce que les gens pensent de ça. Moi, là où je suis vraiment content, c'est que, pour être honnête, je ne suis pas client parce que je préfère une Superman un peu plus vintage. Mais ils ont été au bout de leur démarche. Et ça, c'est trop bien. À chaque fois, c'est ce qu'on reconnaît. Ouais. On l'avait vu sur De Pancel, on l'a vu sur la dernière Baltique, là sur Yema. Ouais. En fait, le débat est pas j'achète pas, c'était propre à chacun. Bien sûr. C'est est-ce qu'ils ont respecté l'horlogerie, est-ce qu'ils ont respecté leurs clients, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, et est-ce que tout ça est logique. Ouais. Et là, pour moi, ça me semble logique. Après, et aussi, calmons-nous, il n'y en aura que 200. Oui, c'est pas un truc qui arrive et voilà. qui devient la norme. Exactement. Donc sûr. Ils sont dans un petit bonbon qu'ils offrent. Ils disent, on a un micro-rotor, on a une Superman. Est-ce qu'on redessinerait pas un peu notre icône pour offrir à notre clientèle une édition limitée à 100 pièces, qui est très très peu pour Yema. Oui. Il y a énormément d'Yema qui sont limités à 1948 pièces. Non, tu vois ce que je veux dire ? Donc faut aussi... C'est pour ça que je suis content de discuter, tu vois. Ouais. Je le voyais pas comme... C'est vrai que bêtement, on se dit c'est une nouvelle montre. C'est une nouvelle montre. Mais non, en fait, c'est un petit bonbon. 200 pièces pour Yema, c'est rien. Ouais, donc, celui qui veut, il prend. Celui qui veut pas, il attend la prochaine. Et puis voilà. Et il y en aura. Ce sera sold out à un moment donné. Ceux qui l'auront acheté n'auront pas acheté une mauvaise montre. Et voilà. Ouais, t'as raison. Ah je suis content. Ouais. Mais c'est vrai que ça, on est parti dans une analyse un peu comme si cette montre allait être une norme, tu sais. Ouais. Non, mais tu vois, tu viens de me faire ouvrir les yeux sur... oh là là, c'est beau. Qu'est-ce qui nous arrive ? Je sais pas. Mais t'as raison. On n'a plus qu'à avoir leur avis. Ouais. Écrivez-nous. Dites-nous. Je suis curieux. Et peut-être qu'il y a des gens qui attendaient ça. Mais dans tous les cas, ceux qui l'achèteront, ils ne seront pas déçus. Elle est pas mal faite du tout. Voilà. Et moi, si je peux mettre une petite bouteille à la mer, j'aimerais bien qu'Yema fasse une Superman Gilt. Je trouve qu'elle se prêterait trop à cette... Mais en vrai, ça aurait pu être cette pièce. C'est vrai. 100 pièces. Ouais. Un truc... bien gilt à la Tudor Black Bay, avec le mouvement noir, la masse en or derrière. Et là, que du gilt sur le cadran. Après, là où ça m'ennuie pas qu'ils aient choisi ça pour ça, c'est que ça, c'est très éphémère. C'est que 200 pièces. Oui. Et du coup, le gilt, je le mettrais plus sur une pièce qui reste quand même. Sur une permanente. Wow. Micro-rotor Superman. Un insert alu, pas forcément micro-rotor. Peut-être un CMM10, tu vois. Ouais, juste une version gilt de la Superman acier. Sur un CMM10. Avec peut-être une écriture rouge, je sais pas. Parce que je me suis posé cette question, je me suis dit, mais Yema, ils ont fait plein de Superman, ils ont pas fait une gilt. Ouais, ça pourrait être mignon. Bon. L'avenir nous le dira. Je pense qu'ils nous écoutent. Je pense qu'ils regardent. Ok. Bon, à la prochaine. À plus tard.